va sur l'île de la Cité, à la pharmacie centrale, pour récupérer mes médicaments. J'y vais environ une fois par mois, puisque on renouvelle les stocks au maximum une fois par mois. On ne peut pas avoir de stock plus long qu'un mois. Je prends toujours avec moi mes médicaments. Il m'arrive parfois de devoir me rendre dans les hôpitaux sans trop dans les villes dans lesquelles je me rends. Donc je me renseigne avant d'aller dans une ville où est-ce que je peux trouver les médicaments. Et donc c'est des produits qu'on doit forcément récupérer à l'hôpital. On ne peut pas le trouver en pharmacie. Il y a certains hôpitaux à Paris qui vont le délivrer. Vrai changement dans ma vie d'hémophile, ça a été de commencer à me traiter de façon autonome. J'ai appris à me perfuser assez tardivement. J'ai appris vers 20 ans, quand j'étais déjà à l'université. Et ça a réellement changé ma façon de vivre au quotidien. Je change de veine, en fait, à chaque injection. J'ai 4 ou 5 veines favorites. Et donc, j'essaye de... Parce que si on pique plusieurs fois sur le même endroit, c'est de plus en plus douloureux. La vraie évolution pour moi, qui a eu énormément de chance de passer au travers des dangers que pouvait représenter le traitement plasmatique à l'époque. La principale différence, voilà, c'est le temps c'est l'autonomie par rapport aux allers-retours aux hôpitaux. Les saignements récurrents dans mon coude ont provoqué une inflammation du liquide synovial. C'est-à-dire que le liquide qui se trouve entre les os a commencé à gonfler. Et donc j'avais des boules du coude, je ne pouvais plus le bouger. Et les frottements, lorsqu'il y a eu ces inflammations, lorsqu'il y a eu ces gonflements, ont tiré sur le cartilage. Et donc l'ont un peu détruit, l'ont un peu émietté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le cartilage est très fin et donc le coude est très sensible. Aujourd'hui, le processus est en pause parce que je m'injecte des doses régulièrement. Le jour où j'arrête de m'injecter des doses, le coude recommencera à se détériorer. L'une des particularités de l'hémophilie, c'est le fait que ce soit une maladie invisible et le fait que ce soit une maladie, en tout cas dans mon cas, qui n'est pas très préoccupante ou grave au quotidien. Et donc, en termes de communication, c'est parfois assez compliqué à gérer parce qu'il faut gérer la nuance et savoir expliquer que l'on a mal alors que ça ne se voit pas, savoir expliquer que l'on peut être fatigué ou gêné alors qu'il n'y a pas de signe visible de ces choses-là. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut savoir apprendre à transmettre et vivre avec. Personne n'a envie de passer sa vie à rappeler aux gens « en fait, j'ai un souci, je suis différent, j'ai des douleurs. » Mais on ne peut pas non plus, en tant qu'hémophile, éviter ça, même si naturellement on aurait envie finalement que tout le monde oublie, et soi-même en premier. Il faut apprendre à vivre avec et à apprendre sa communication. Elle a répondu un petit peu comme le reste des gens, c'est-à-dire « mais si tu te coupes, tu meurs ». Mais elle a assez vite, je crois,
adopté. L'une des choses aussi, c'est qu'on s'est rencontrés quand je commençais déjà à être un petit peu autonome. J'avais moins de crises, et quand j'avais des crises, je pouvais les traiter seul. Elle a bien assumé, je crois qu'elle m'a bien supporté quand il y a eu des moments avec plus de douleur. Mais bon, globalement, maintenant, elle me dit qu'il ne faut pas que je me plaigne. Chaque jour, on réalise combien on est privilégié ici en France et dans certains pays de l'ouest de l'Europe ou du Nord, d'avoir un accès aussi simple. Évidemment, je pense que l'une des priorités, c'est l'accès au traitement qui doit être déployé au niveau mondial. Je pense que la première étape, c'est de diagnostiquer et de savoir qu'il y a des hémophiles partout.